Bienvenue dans la méthode JET, le podcast des entrepreneurs qui veulent propulser leur business au niveau supérieur. Formateur, coach ou consultant, je te livre tous mes secrets pour vendre tes services plus chers et trouver plus de clients. N'oublie pas de t'abonner. Salut, c'est Yann, j'espère que tu vas bien. Alors aujourd'hui, je voudrais qu'on parle de LinkedIn. La question que je voudrais qu'on se pose, toi et moi, c'est LinkedIn est-il le nouveau Facebook? On peut se demander ça tellement LinkedIn est populaire actuellement. Juste avant de creuser le sujet, je voudrais te prévenir, je retire de mon catalogue de formation ma formation LinkedIn Hacker qui te permet justement de générer un maximum de contrats grâce à LinkedIn. C'est mon best-seller, c'est la formation que j'ai le plus vendue, mais je la retire de mon catalogue de formation lundi prochain à minuit parce que sinon il y a trop de formations dans mon catalogue et les gens ne s'y retrouvent plus. Voilà, les formations dans mon catalogue n'ont pas vocation à rester toujours très longtemps. Celle-ci date un petit peu. Tout ce qui est dedans est applicable. Tu vois, tout ce que je donne dans cette formation est applicable, mais voilà, il faut que je la retire à un moment. Donc ce sera lundi prochain minuit et à cette occasion je fais une grosse promo, je donne un tarif spécial jusqu'à lundi prochain minuit, donc tu as 140 € offerts sur LinkedIn Hacker. Si tu veux en profiter, tu as le lien en description, donc c'est jusqu'à lundi prochain minuit. Après c'est terminé, elle ne sera tout simplement plus disponible, elle sera disponible pour ceux qui en auront profité. Ceci étant dit, LinkedIn est-il le nouveau Facebook? Pourquoi est-ce que je me pose cette question? Au-delà du côté populaire de LinkedIn, enfin tu vois, tu as un espèce de gros engouement autour de LinkedIn. Il y a pas mal d'influenceurs, de gros entrepreneurs américains, notamment Gary Vaynerchuk, qui parlent de LinkedIn, qui disent que LinkedIn, enfin 2019, c'est l'année de LinkedIn. Très bien, moi ça m'arrange, tu vois, en tant que consultant spécialisé en prospection LinkedIn. Je sais, enfin si tu me suis depuis quelques temps, tu sais que j'accompagne des entrepreneurs à générer des prospects et des clients sur LinkedIn. C'est vraiment ma spécialité. Moi je bosse à fond là-dessus, j'ai tout un tas de choses qui sortent par rapport à ça. Mais tu vois, je suis forcément content quand on fait la pub de LinkedIn parce que moi ça m'arrange. Mais au-delà de ça, il y a un danger en fait, il y a un problème quand on se dit ça. Souvent, les gens qui se tournent vers LinkedIn sont des gens qui sont déçus des autres plateformes, mais pour les mauvaises raisons. Souvent, je vois des gens qui se tournent sur LinkedIn parce qu'ils se disent la pub Facebook, ça ne marche pas. Ou alors Instagram, ça ne marche pas. Enfin voilà, il y a trop de concurrence sur Instagram, ça ne marche pas. Ou alors ils se disent voilà, sur Twitter, j'ai jamais réussi à générer des clients. Donc c'est qu'il y a un problème sur Twitter, donc je vais aller sur LinkedIn. Ou alors, parfois c'est par email, au-delà des réseaux sociaux, tu as des gens qui n'arrivent pas à générer des clients par email, et du coup, ils se disent, bon, je vais me tourner sur LinkedIn, c'est plus facile. C'est un gros danger de se dire ça, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sautent de plateforme en plateforme, et qui courent après ce qu'on appelle, tu vois, un nouveau jouet. Enfin, les Américains appellent ça le Shiny Object Syndrome. C'est le fait de courir après des nouveautés, tu vois, constamment. Et c'est un gros risque de faire ça. Si tu n'arrives pas à générer des clients par email, et tu vois, moi ça m'arrange pas en fait de dire ce genre de truc, c'est pas sexy du tout, il y a plein de gens qui ne te le diront pas. Mais si tu n'arrives pas à générer des clients par email, tu n'arriveras pas à en générer sur LinkedIn. Ça, je veux que ça soit très clair. Pourquoi ? Simplement, ça veut dire que ton marketing est cassé. Ton marketing, tu vois, ton positionnement, ta niche, ce que tu proposes, ta compréhension de tes clients, de tes prospects, enfin tout ça, il y a un problème quelque part en fait, tu vois, dans tout ça. Souvent, moi, quand on vient vers moi et qu'on me dit oui, j'aimerais bien, est-ce que tu peux m'accompagner pour trouver des clients sur LinkedIn, etc. Quand je me penche, enfin c'est souvent la première étape, tu vois, c'est souvent le premier truc que je fais quand je me penche sur le marketing de la personne en question, sa niche, sa spécialité, c'est les bénéfices qu'elle apporte, etc. Je me rends compte que, en fait, peu importe la plateforme, peu importe que ça soit LinkedIn, sur Facebook, etc., il y a un problème, il faut revoir les choses en profondeur, il faut revoir le marketing. Il ne s'agit pas juste de donner des techniques, des outils, des astuces par rapport à LinkedIn pour générer des prospects, il faut revoir les choses en profondeur. Et ça, les gens ne supportent pas cette idée-là. Et je peux le comprendre, tu vois, et c'est peut-être ton cas, mais on a du mal à se dire... voilà, il va falloir rebosser les bases. Tu vois, souvent on part du principe que nos bases sont bonnes, que voilà, on est parfois là depuis des années. Tu vois, t'as pas mal de gens qui viennent vers moi, qui sont des agences parfois, qui me disent oui, alors nous on vend ceci, cela. Tu vois, elles sont très sûres d'elles, ces boîtes-là. On vend ceci, cela, et on voudrait, s'étendre sur LinkedIn, avoir plus de prospects sur LinkedIn et tout, parce qu'on pense que c'est un bon canal d'acquisition. Et en fait, tu vois, ce sont souvent des boîtes qui ont profité du bouche à oreille, de leur réseau, qui ont grossi comme ça, et qui, parfois, dépensent des fortunes sur d'autres plateformes, qui arrivent à générer quand même quelques clients, mais qui pourraient, en revoyant leur marketing de base, tu vois, leur positionnement, etc., leur justesse, comme j'aime souvent le dire, par rapport à leurs prospects, en revoyant tout ça, elles pourraient avoir de bien meilleurs résultats sur les autres plateformes et cartonner sur LinkedIn. Mais moi, je recommande rarement aux gens de se lancer sur LinkedIn sans avoir un marketing solide. Tu vois, souvent, tu as
T'as des gens qui croient que LinkedIn est magique, qui croient que... Et en fait, je trouve ça presque... Enfin, je vais utiliser un mot fort, tu vois, c'est peut-être pas le mot, mais c'est presque criminel de la part des entrepreneurs, tu vois, des gourous du marketing digital, de dire, oui, enfin, LinkedIn, c'est génial, c'est magique, tu vas cartonner si tu n'as pas de résultats sur Facebook ou sur Twitter ou par email ou peu importe, tu vas cartonner sur LinkedIn, il y a très peu de concurrence, c'est génial, il faut vraiment que tu ailles dessus. C'est criminel, en fait, de dire que si tu n'as pas de résultats sur les autres plateformes, tu en auras sur LinkedIn, parce que c'est pas forcément vrai. Alors oui, parfois, il y a certaines niches qui sont plus intéressantes sur LinkedIn. Parfois, enfin, tu vois, sur LinkedIn, qu'est-ce que t'as? Enfin, il y a plein de gens, d'ailleurs, petit aparté, il y a plein de gens qui me disent, c'est pas LinkedIn qu'on dit, on dit LinkedIn en américain. Bref, peu importe. Mais je sais, mais moi, je le prononce à la française. Il y a plein de gens qui... tu vois, qui vont... en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur LinkedIn, tu as pas mal de cofondateurs, de fondateurs, de présidents, de CEO. Tu vois, tu as une cible qui est premium. Donc, c'est plus facile de toucher... C'est vrai, ça. C'est plus facile de toucher une cible premium sur LinkedIn que sur Facebook. Et clairement, sur Facebook, il faut un certain budget. Il faut un certain budget sur Facebook pour avoir, tu vois, pour générer assez de prospects. Il faut assez d'argent, il faut un petit budget. Donc, voilà, ça, c'est clair et net. Mais, voilà, si tu n'as si tu as un bon budget aujourd'hui, que tu as fait pas mal de tests sur Facebook et que tu n'as pas eu de résultats, c'est pas en te mettant juste sur LinkedIn que tu en auras. Donc, pour moi, c'est pas, tu vois, c'est pas juste une espèce de... Il faut pas faire une espèce de translation directe en se disant, voilà... À l'époque, Facebook, c'était super facile. Maintenant, c'est saturé. Maintenant, il faut aller sur LinkedIn. C'est pas pareil. C'est pas les mêmes logiques. C'est pas le même délire, tu vois. Sur Facebook, évidemment, c'est privilégié par les gens qui font du B2C, tu vois, du business to consumer. Quand tu vends des produits, quand tu as un e-commerce, par exemple, c'est évidemment beaucoup plus intéressant d'être sur Facebook que sur LinkedIn. Enfin, c'est pas sur LinkedIn. Il faut comprendre un truc, c'est que tu ne vendras pas de produits physiques sur LinkedIn. En tout cas, sauf si... Enfin, tu peux en vendre si ce sont des produits très chers. Tu vois, si tu vends des produits, je sais pas, du matériel médical à la limite, peut-être... ça peut être intéressant, mais en dessous de 5 000 € ou de plusieurs milliers d'euros, en tout cas, sur LinkedIn, ça n'est absolument pas intéressant. Il faut vraiment commencer à... Enfin, en dessous de 5 000, tu vois. En dessous de 5 000 €, il faut se pencher sur des plateformes du style Facebook, Instagram, etc. Mais sur sur LinkedIn, pardon, à partir du moment où tu vends un produit à plusieurs milliers d'euros, là, c'est intéressant. Mais si tu vends un truc à 100, 200, 300, 400, 500, 1000, 2000 €, aucun intérêt d'aller sur LinkedIn parce que ça va te faire perdre énormément de temps. Le ratio temps investi et argent gagné sera pas du tout intéressant pour toi. Donc il faut vraiment comprendre ça. Il faut vraiment comprendre que voilà, LinkedIn, c'est pas juste le nouveau Facebook. Et les gens en général qui disent ça, qui disent LinkedIn c'est le nouveau Facebook, souvent ils prennent un exemple un peu bête, je trouve, qui est de dire voilà, sur LinkedIn maintenant tu as des réactions, tu sais, comme sur Facebook, tu sais, as des emojis pour réagir aux publications. Sur Facebook tu as le cœur, tu as le what, tu as le machin, bref, tu as le like. Sur LinkedIn, t'as une espèce de... Ok, tu vois, LinkedIn, il y a pas longtemps, ils ont sorti ça, les réactions aussi pour les posts et tout. Mais tout ça, c'est de la forme, tu vois. T'as aussi la vidéo live qui est en train d'être développée. Les groupes LinkedIn, t'as des groupes Facebook, ça, tu sais sans doute, mais sur LinkedIn, t'en as aussi, mais ils sont très peu développés. Et il y a sans doute de grandes chances que sur LinkedIn, les groupes soient aussi de plus en plus développé. Enfin, il n'y a aucune raison. Mais il faut vraiment éviter de se dire que LinkedIn, c'est le nouveau Facebook. C'est pas parce que les gens mettent de plus en plus des photos de chiens et de chats sur LinkedIn que tu vas avoir une espèce de... qu'il faut vraiment se dire que les deux sont pareils. Tu vois, que c'est juste une question de nouveauté. C'est pas, LinkedIn n'est pas juste un nouveau Facebook. C'est totalement faux parce que la logique est très différente. Le contexte sur LinkedIn, c'est un contexte qui est business. Sur Facebook, en fait, ce qu'il faut comprendre, c'est que sur Facebook, t'as tout. T'as des gens t'as tout le monde, t'as plus de 2 milliards de personnes sur Facebook. Donc t'as absolument tout le monde, tu vois. Donc les gens, en général, qui me disent ma cible n'est pas sur Facebook, en général, je rigole parce que c'est quand même un peu absurde de dire ça. Mais le contexte n'est pas pareil. Sur Facebook, t'es là pour te détendre, t'es là pour... mais aussi, en fait, faire de la veille. Moi, je te souhaite pas d'avoir le même fil d'actualité Facebook que moi, mais moi, mon fil d'actualité sur Facebook, il est uniquement business, tu vois, je parle très peu... Enfin, juste sur Messenger. Sur Messenger, je parle avec mes amis, avec ma famille, etc. Mais mon fil d'actualité Facebook... il est business. J'ai liké énormément de trucs business, donc ça me permet de faire de la veille. Enfin, tu vois, je suis dans pas mal de groupes aussi d'entrepreneurs. Bref, ça me permet de faire ça. Donc, Facebook, en fait, est polyvalent. Tu vois, tu peux autant voir des photos de chiens et de chats, parler avec ta famille, tes amis. Tu peux aussi faire de la veille concurrentielle. Tu peux faire tout un tas de choses. Mais sur LinkedIn, le côté divertissement, même si en apparence il est de plus en plus présent, même si voilà, les gens partagent de plus en plus de trucs un peu, tu vois, t'as des gens qui racontent un peu leur vie, un peu comme sur Facebook, ok, mais je pense que fondamentalement, les gens n'ont pas envie de voir ça. T'as pas mal de gens qui critiquent d'ailleurs, de gens qui sont sur LinkedIn depuis longtemps,
qui critiquent le fait que justement les gens se croient sur Facebook, sur LinkedIn. Et moi je suis persuadé que ça ne... En tout cas, si LinkedIn fait attention, ça ne déviera pas comme un Facebook like, tu vois, ça ne déviera pas comme ça. Ok, il y a des réactions, ok, les gens partagent de plus en plus de trucs divertissants et tout, mais c'est juste une nouvelle façon de faire du business. En fait, on parle là de social selling, tu vois, le fait de vendre sur les réseaux sociaux. Alors moi, j'aime pas forcément ce terme-là. T'as pas mal de gens qui parlent de social selling, le fait, voilà, de LinkedIn, c'est un peu le temple du social selling. Pour moi, en fait, il y a une espèce de... Le business sur les réseaux sociaux est de plus en plus décomplexé, il est de plus en plus tranquille, il est de plus en plus personnel, personnifié même, et du coup, LinkedIn est un petit peu l'incarnation de ça. Et je pense que tu peux vendre, alors je vais exagérer un petit peu, mais je pense que tu peux vendre tes services sur LinkedIn en parlant, en racontant ta vie, tes échecs, en parlant de ton chat, etc. Pourquoi ? Simplement parce que pour vendre sur les réseaux sociaux, il faut la confiance d'autrui, il faut la confiance de tes prospects, il faut qu'ils te fassent confiance, qu'ils aiment qui tu es, qui tu représentes, et pour ça, il y a différents moyens. Certaines cibles seront peut-être, j'exagère encore une fois, mais plus sensibles à, je sais pas, tes histoires de chiens et chats que d'autres, je dis n'importe quoi. Mais enfin, dans le sens où, en fait, il faut que tu te montres comme un humain, comme un être humain. C'est ça qui manque peut-être sur Facebook, c'est l'aspect humain. Tu as de plus en plus de gens, tu as de plus en plus de publications, tu as une espèce de saturation qu'il n'y a pas encore sur LinkedIn. Et c'est pour ça que les gens disent LinkedIn, c'est le nouveau Facebook. Je pense que tu as beaucoup plus l'opportunité sur LinkedIn de montrer ton humanité, de montrer, tu vois, que tu te soucies vraiment de tes clients, que tu as une vraie mission, enfin bref, que tu te montres sous ton vrai jour, tu vois. Sur Facebook, il y a une espèce enfin, ça devient de plus en plus impersonnel, tu vois, on a de plus en plus de publications, de pages, de marques en fait. Ce qui n'est pas le cas sur LinkedIn. Tu peux vraiment voir, tu vois, les gens donnent beaucoup leur avis, mais de manière parfois beaucoup plus construite, ils montrent leur vraie personnalité, mais toujours sous l'angle business, mais il y a une espèce d'humanité enfin, c'est ça qui respire en fait sur LinkedIn et que les gens aiment bien, je pense. Mais il faut vraiment faire attention et ne pas mettre les deux dans le même sac. Facebook, faut pas l'abandonner. Moi, je dépense pas mal d'argent en pub Facebook et c'est rentable, tu vois. C'est juste qu'il faut comprendre que chaque plateforme est unique. Il faut comprendre que chaque plateforme fonctionne différemment, que le contexte est différent. Tu vois, je sais pas, mais le PDG du CAC 40 qui va sur LinkedIn, est-ce que tu crois vraiment qu'il a envie de, je sais pas, de voir des photos d'ASMR ou j'en sais rien. Non, tu vois, ça l'intéresse pas. Enfin, je sais pas, mais je me mets à la place du PDG du CAC 40 ou d'une grosse ETI ou d'une PME. Il est là pour réseauter, il est là pour échanger, il a envie de voir de vraies personnes, il a envie de parler avec des vrais gens, tu vois, de vraies personnes, mais il n'a pas envie, tu vois, forcément de voir les mêmes contenus qu'il voit sur Facebook. Pour ça, il y a Facebook, en fait. Donc je pense que Facebook va continuer d'exister, va continuer ça ne va pas disparaître, tu vois. Je pense pas que LinkedIn va remplacer Facebook. Penser ça, c'est ne pas comprendre les réseaux sociaux. Mais il y a une mutation, c'est sûr, de LinkedIn en un réseau beaucoup plus important, je pense qu'il ne l'est aujourd'hui. Tu peux le voir d'ailleurs sur... même LinkedIn fait de la pub sur Facebook. C'est ça qui est intéressant, c'est assez drôle. Tu vois, moi, j'ai vu de la pub de LinkedIn, de la marque, hein, elle-même, LinkedIn, sur Facebook. Donc, ça montre qu'il y a une espèce de démocratisation. On verra vers où ça va aller. Tu vois, on va voir à quel point cette démocratisation est importante ou pas. Mais c'est comme, tu vois, t'avais plein de gens avant qui disaient que Snapchat, c'était le nouveau Instagram et tout. Enfin, t'as pas mal de... Souvent, on aime bien faire des comparaisons avec les réseaux sociaux. On se dit, oui... je sais pas, c'est quoi, TikTok, c'est le nouveau Vine, tu vois. Twitter, bon, Twitter, c'est mort. Enfin, moi, c'est quelque chose que je dis assez souvent. Enfin, Twitter, c'est plus aussi... Enfin, ça dépend pourquoi est-ce que tu l'utilises. Pour les médias, etc., c'est intéressant, mais au-delà, ça ne l'est pas. Mais LinkedIn, moi, je suis très curieux, en fait, de voir comment est-ce que ça va évoluer. Pour moi, c'est une plateforme qui est géniale dans le sens où le contexte est business. Beaucoup plus que Facebook. Facebook, tu peux vendre du B2B, tu peux vendre de la prestation B2B, mais le contexte sur Facebook, c'est pour le divertissement que les gens sont sur Facebook principalement quand même. Moi, c'est pas mon cas, c'est pas le cas de tout le monde, mais Facebook a été quand même créé pour ça, tu vois, pour échanger, non pas sur des problématiques business, mais pour échanger avec ses proches, tu vois. LinkedIn, il s'agit d'aller parler avec des décideurs, avec des managers, avec des cadres, bref. Et peut-être qu'il y aura de plus en plus je sais pas, de personnes lambda, tu vois, entre guillemets, de gens qui ne font pas du business, qui vont sur LinkedIn. Mais honnêtement, pour moi, il y a peu de chance. Parce que c'est quand même assez particulier comme réseau social. On verra, mais à mon avis, tu n'auras jamais 2 milliards de personnes sur LinkedIn comme il y en a sur Facebook. Vraiment, ça, c'est quelque chose que je pense fondamentalement. Mais tant mieux, en fait. Tant mieux qu'il n'y ait pas tout le monde. Et parce que ça permet justement de cibler les bonnes personnes. Quand tu vas faire de la pub sur LinkedIn ou quand tu vas prospecter sur LinkedIn, quand tu vas publier du contenu sur LinkedIn,
Grâce à ça, grâce au fait que tout le monde ne va pas dessus, tu vois, grâce au fait que monsieur lambda ou madame lambda ne va pas sur LinkedIn, bah, ça te permet de toucher la bonne cible. Ça te permet, tu vois, il y a un problème en fait sur Facebook actuellement, c'est que quand tu fais de la pub, quand tu dépenses plusieurs milliers d'euros en publicité, même si tu indiques que voilà, tel produit ou telle prestation de service est pour telle cible, tu vois, que tu écrèmes, que tu essayes vraiment de qualifier, de dire voilà, c'est pas pour telle personne, telle personne, telle personne, bah, ces personnes en question que tu as un petit peu écrémées, bah, elles vont quand même souvent cliquer sur tes pubs. Et ça, tu peux rien, c'est parce qu'il y a tellement de monde sur Facebook, et tu as tellement de gens aussi qui comprennent rien, que tu vas avoir des prospects déchets, entre guillemets. Je mets bien entre guillemets. Sur LinkedIn, c'est beaucoup moins le cas. Tu vois, tu peux viser très précisément en fonction du type, du secteur de la personne, de l'intitulé du job de la personne. Donc, tu peux beaucoup plus toucher ta cible précisément. T'es un sniper sur LinkedIn. Sur Facebook, en fait, c'est un peu l'effet bazooka, tu vois, c'est un peu l'effet boucher. Tu balances un maximum de trucs. Alors, tu peux cibler en fonction des intérêts, etc., mais tu balances un maximum de budget et tu espères que tu vas réussir à trouver la petite aiguille dans la botte de foin. Tu vois, c'est un peu ça la logique qu'il y a sur Facebook. Sur un LinkedIn, ça n'est pas le cas. Et je pense que même s'il y aura de plus en plus de gens sur LinkedIn, ce sera toujours, tu pourras toujours toucher beaucoup plus précisément des décideurs parce que bah, tu as cette opportunité de cibler en fonction de l'intitulé du job. Sur LinkedIn, tu me diras, tu peux cibler aussi les gens qui font tel job, enfin les entrepreneurs et tout, c'est possible, mais c'est quand même beaucoup moins précis que sur LinkedIn. Donc voilà un petit peu, moi je suis vraiment... Tu vois, curieux d'avoir ton avis par rapport à ça. Est-ce que LinkedIn, c'est le nouveau Facebook pour toi? Comment est-ce que ça va se développer? C'est un vaste sujet. Je pense que seul l'avenir nous le dira. En réalité, on peut pas trop jouer à Madame Irma par rapport à ça. Mais voilà, en tout cas, mon avis. Je pense que LinkedIn va devenir de plus en plus populaire. Mais s'ils font attention, enfin les dirigeants de LinkedIn, ils feront gaffe justement à préserver ce côté business, parce que c'est ça qui fait toute leur force, c'est ça qui fait la popularité de LinkedIn, et je pense qu'ils l'ont compris, ils n'ont aucun intérêt à faire la compétition avec Facebook, qui est quand même déjà assez énorme, même si évidemment il y a plein de choses à redire par rapport à Facebook. C'est quand même une énorme société qui a vraiment de quoi faire et qui a de quoi se retourner, tu vois, et innover à l'avenir. Donc voilà un petit peu ce que je voulais te dire. Je te rappelle encore une fois que ma formation LinkedIn Hacker sera retirée du catalogue lundi prochain à minuit. Tu as un gros tarif spécial d'ici là. Tu as le lien en description si ça t'intéresse. Je te dis à très vite.